Salut toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Team Princesse, c'est nos conversations dédiées aux princesses Disney. Tu peux retrouver le premier épisode avec Kalindi et Mimi qui évoquent Mulan et Pocahontas dans la description. Je suis avec Eleanor Bridge. Salut. Ça va ? Ça va. Je suis trop contente que tu sois là, ça me fait plaisir. Ah bah merci. Avant de commencer, si tu veux écouter le format long de cet entretien, tu peux le retrouver sur les podcasts Mademoiselle, donc n'hésite pas à t'abonner. Tu fais 1000 choses, donc non. je vais peut-être en oublier. Ok, 999. Donc t'es chef d'entreprise, ouais. notamment de Un Beau Jour, qui est un magazine dédié au mariage. Je dis magazine, mais vous faites plein d'autres trucs. T'as aussi un blog, le blog de la méchante depuis 2006. Si ouais, c'est ça, vraiment très très vieux blog. Ça fait longtemps. Est-ce que Un Beau Jour, ça a un lien avec Disney? Quand on a cherché un nom, j'ai essayé de faire un peu mieux que le blog de la méchante, qui n'était pas une bonne idée. Et je me suis dit, on va essayer de trouver un nom chouette, qui évoque plein de choses, qui raconte des histoires. Et Un Beau Jour, c'est devenu vraiment une évidence. Et oui, il y avait ce petit côté conte de fées qui nous plaisait dans l'idée. Et effectivement, par extension, ça fait penser à Disney. Je me suis demandé si toi aussi, comme Mérida, t'étais rebelle quand t'étais plus jeune. En fait, elle se rebelle, Mérida, mais on a envie de dire, ouais, c'est cool qu'elle se rebelle parce qu'on veut la forcer à se marier, elle a quoi, elle a 13 ans. On a plutôt envie qu'elle se rebelle, quoi. J'ai pas envie qu'on m'impose quoi que ce soit, je me suis jamais laissée faire. À chaque fois qu'on me disait une fille doit pas dire des gros mots, ah bon ? Eh ben je vais dire plein de gros mots. Parce que moi j'avais un cousin qui avait le même âge que moi et j'avais l'impression qu'il avait plus de droits. À eux, on pardonne tout. À moi, on ne pardonne rien. Je me rebellais en permanence dès qu'il avait le droit de faire quelque chose et pas moi, ou dès que je devais faire quelque chose et pas lui. Donc je pense que comme je me suis jamais laissée faire, quand j'ai vu Mérida, je dis, ah mais elle est bien chouette cette petite en fait, il faut pas se laisser faire. Elle aussi, elle a ce petit côté, je me laisserai pas faire, moi j'ai envie de faire autre chose de ma vie, moi j'ai envie de tirer à l'arc et faire du cheval, quoi. Parce que c'est des princesses qui sont très indépendandes en fait. Excellent mot, indépendante, parce que c'est le terme aussi de ton podcast. Oui. Effectivement. T'as vu ça comme oh là là, oh j'accroche. Je me souviens donc de cette scène au tout début de Rebelle où sa mère lui fait la liste de toutes les choses que une princesse est censée être. Elle doit être matinale et compatissante, patiente, prudente, soignée. Et naturellement, une princesse doit œuvrer à tout instant pour atteindre, comment dire, la perfection. Qu'est-ce que ça aurait été si tu l'avais eu toute jeune? Ah bah ça aurait été, moi j'aurais directement fait de l'arc, je pense que ça aurait été mon héroïne. Moi j'aimais beaucoup Disney parce que je trouvais ça beau. Dans les Disney, il y a un travail incroyable qui est fait sur les couleurs. Sur chaque design de personnage, tu peux évoquer une princesse. Blanche-Neige, tu mets un nœud noir, du rouge, du jaune, du bleu. Tu sais qu'on est en train de parler de Blanche-Neige. En fait, il y a un travail de couleurs qui est super. S'il y avait une princesse qui correspondrait à ta gamme de couleurs préférée, ce serait laquelle? Depuis que j'ai les cheveux rouges, je dirais quand je suis plus partie sur du vert, donc on va retrouver du Mérida, quoi. Mais full Mérida. Si tu pouvais imaginer une journée parfaite avec la princesse de ton choix, qu'est-ce que tu ferais avec elle? Bah, j'irais me promener en forêt avec Mérida. Non, sérieusement. En fait, non, mais j'ai grandi à la campagne et j'allais en forêt 3 fois par semaine. Je fais du GN, je fais de là où je fais un peu d'arc. Enfin, je m'identifie. Ah oui, donc je m'identifie bien à cette petite gamine qui aime pas se laisser faire, qui préfère aller se balader en forêt avec son cheval, quoi. Je ferais des galops comme des folles. J'aimerais bien voir ça. Ouais. Quelle princesse, selon toi, est le meilleur modèle pour les filles de 2018? Ou les mecs, tout le monde? J'aurais envie de dire Réponse ou Mérida. non, mais Réponse parce que elle s'est sortie de quelque chose. On l'a enfermée dans une bulle, on l'a mis dans un petit carcan et elle a voulu s'en sortir. Elle a eu envie d'y aller, elle a envie de découvrir le monde, aller vers des choses nouvelles et découvrir des choses nouvelles. Oui, c'est un grand jour pour nous, Pascal. Je vais prendre mon courage à deux mains et lui demander. Moi, j'adore ça, apprendre. J'ai toujours voulu continuer à apprendre en sortant de l'école. Et je trouvais ça hyper triste de me retrouver dans mon travail et de plus apprendre beaucoup. Ouais. Ou en tout cas, autant que quand on est à l'école. Bien sûr qu'on apprend toujours. Oui, tu te lèves le matin pour ça, quoi. Voilà, donc j'avais envie de continuer à apprendre. Et tu vois, j'ai commencé à faire du podcast il n'y a pas longtemps. Aller vers des choses nouvelles, c'est pas facile, mais en vrai, c'est hyper excitant. Donc, moi, en tout cas, ça me nourrit parce que j'en ai vraiment besoin. Et est-ce qu'il y a, je sais pas, une phrase ou quelque chose qui te permet de contrer la peur qui, des fois, peut bloquer quand on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas du tout? Je mentirais pas en me disant que j'avoue, j'ai pas vraiment peur, moi. C'est trop bien. Voilà, faire comme Réponse, tu lances tes cheveux et tout le monde fait ça tous les jours. Tu lances tes cheveux par la fenêtre et tu descends. J'imagine quelqu'un qui a peur de traverser la route parce qu'il n'y a pas le feu. Tu vois, les trucs cons. Et du coup, tu vois une paire de nattes qui... Ce serait vraiment un sacré bordel, là, mais ce serait marrant. Ça, c'est flippant quand même de lancer ses cheveux et de descendre, tu vois. C'est vrai. Voilà, elle n'a pas peur, elle y va. Mais c'est vrai, on ne remet pas de contexte. Enfin, c'est quand même quelque chose, quoi. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont venus te voir en disant « Je veux un mariage de princesse ». Ah oui. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui viennent porter la traîne de la princesse?
tellement bien qu'il y ait des oiseaux. Mais moi, je me souviens que le brief pour ma coiffure, à mon âge, j'avais dit je voudrais qu'on ait l'impression que j'ai été coiffée par des petits oiseaux. Blanche-Neige et Cendrillon, il y en a plusieurs en fait. Il y en a plein. Oui, elles se font pas mal habillées par leurs animaux. C'est la classe quand même. Bah oui, quand c'est des oiseaux qui t'ont coiffé, c'est quand même assez chouette. Est-ce qu'il y a un mariage qui t'a vendu plus du rêve qu'un autre? On en voit très peu en général, on les voit sortir de l'église ou alors juste ils s'embrassent et c'est la fin quoi. Peut-être le mariage sur le bateau d'Ariel est sympathique. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Parce qu'en fait, je pense à celui de Cendrillon, il me semble qu'on les voit sortir, ça fait très anglais, ça fait très mariage anglais. Il y a le grand escalier avec rouge avec le carrosse robe. et tout, ça fait vraiment très mariage anglais. Non, Ariel, en plus, il y a toute sa famille qui est dans l'eau et tout. C'est vrai. C'est sympa. tout le monde en maillot de bain. On est en train d'inventer des nouveaux concepts là. C'est le mariage Ariel. Quand j'étais gamine, la première princesse qui était vraiment très très différente des autres, c'était Belle. Elle est hyper courageuse déjà. Faut en avoir un petit peu pour demander à une bête de relâcher son père et de monter dans le cachot à sa place. Donc déjà, elle est hyper courageuse. Je suis venue chercher mon père. Par pitié, laissez-le partir. Il est malade et âgé. Il n'aurait jamais dû franchir cette grille. Il risque de mourir. Elle est pas comme les autres, elle s'en fiche en fait. C'est-à-dire que tout le village se fout de sa gueule parce qu'elle lit des livres. Et elle s'en fout en fait. T'es cultivée. Rien à faire. La meuf, elle lit des livres. Elle est folle. Sois gentil de me rendre mon livre, s'il te plaît. Comment peux-tu lire ça? Il n'y a même pas d'image. Il suffit d'avoir un peu d'imagination. Elle veut vivre autre chose que cette vie, tu vois. Elle veut plus, elle veut découvrir, elle veut autre chose. Elle dit non au plus beau gosse du village. Comme Belle, je pense que je me suis toujours dit, c'est très bien, allez-y parler. Moi, en attendant, je fais mes trucs. Et du coup, je m'enrichis et je suis heureuse comme Belle qui, elle, ça la satisfait et ça la rend heureuse de lire ses bouquins sur la fontaine du marché pendant que tout le monde se fout de sa gueule. Voilà, elle avance, elle fait malgré ce qui se passe autour d'elle. C'est quand même assez fort et je pense que des fois, elle n'a pas assez de crédit, Belle. Qu'elle a un grand courage en fait. Oui, je trouve qu'on le souligne moins que Mulan ou Pocahontas. Ça va, c'est bon, t'as sauvé la Chine, c'est bon, c'est bien. Moi, quand j'ai quitté mon premier CDI pour aller bosser dans les quitté internets, j'ai dit que c'était un CDI dans une grosse entreprise où j'avais un super salaire pour aller bosser dans les internets. Et on m'a dit, mais tu es folle, tu fais n'importe quoi. Tu peux y croire au fond de toi, mais si tout le monde autour de toi te dit que c'est une mauvaise idée, au bout d'un moment, c'est un peu difficile quand même. J'ai quitté une maths sup aussi pour aller faire une école d'art. Voilà, c'est des choix difficiles. Et souvent, on t'encourage pas dans ces choix difficiles parce que beaucoup de gens ont peur de faire ce genre de choix. Et quand ils voient des gens le faire, ils se disent qu'il vaut mieux les décourager. Je sais pas, plutôt que d'affronter les propres choses qu'on ne fait pas soi-même, je sais pas. Mais en tout cas, ça arrive beaucoup plus qu'on ne croit. Et à accoucher d'un projet en France, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que ça ne marchera pas. Et d'administratif aussi. Ouais, aussi ça. Mais ça j'aime fait le plus peur à chaque fois que je me lance. Non, ça c'est pas un mythe. Ça change pas avec les années. Et ça, du coup, il y en a pas dans Disney. Et non, ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Eleonore, d'être venue parler de toutes ces princesses et de tout l'univers Disney qui t'inspire au quotidien. N'hésite pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Team Princesse pour toi aussi, nous parler des princesses qui t'ont inspiré. Tu peux donc retrouver l'intégralité de cet échange en t'abonnant au podcast Mademoiselle. Info dans la description, tu vas voir, tu peux cliquer juste par là, je crois, à peu près. Tu peux aussi écouter donc le fantastique podcast d'Éléonore qui s'appelle Indépendante ou retrouver son travail sur Un Beau Jour. À bientôt. Merci beaucoup. Salut.